Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de manga et où je vais focus sur un manga en particulier que j'ai fini il n'y a pas longtemps. Ce n'est autre que Bunny Poon Poon, comme vous avez pu le constater dans le titre. Donc c'est parti mon kiki, c'est assez rare que je fasse des vidéos focus sur un seul manga, mais je pense que c'est pas mal pour faire découvrir des œuvres en particulier à vous, les abonnés quoi. D'ailleurs si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner maintenant, bien sûr. Donc pour ce genre de vidéo, je me mis de mon petit carnet sneakers parce que je ne peux pas retenir diverses informations sur le manga, je ne sais pas. Donc Bunny Poon Poon est un manga qui a été édité au Japon en 2007 et qui a commencé à être paru en France en 2012. Et c'est un seinen qui contient 13 tomes publiés chez Kana dans la catégorie, je sais pas exactement c'est quoi, mais Big Kana, donc qui concerne un petit peu les gens qui savent à quoi s'attendre, des lectures plus adultes quoi. L'auteur c'est Inyo Asano que vous connaissez peut-être parce qu'il est relativement famous. Je crois qu'il a fait d'autres trucs genre Solanine et Dead Dead Demon Dead Destruction. Je crois, je ne suis pas sûre. Et les genres de ce manga sont comédie, drame et slice of life. Parce que justement, ce manga est pour public averti, comme c'est noté, parce que ça va traiter de différents sujets assez sensibles. Attention, petit trigger warning. C'est plutôt des thèmes dark, genre violence conjugale, dépression, suicide, agression sexuelle, etc. Donc il faut un petit peu savoir quand même ce à quoi on va s'attendre en lisant ce manga, parce que voilà, c'est dark, c'est pas tout léger. Je savais juste ça perso, je savais pas trop ce que ça racontait, et je savais aussi la spécificité du dessin, mais on va en parler après. D'abord, petit focus sur les couvertures, parce que c'est ce qui peut donner envie d'acheter. Or là, c'est vraiment des couvertures très simples, genre monochrome. Alors au début, c'est très coloré, voilà, rose, jaune, vert, violet, orange. Mais vers les derniers tomes, c'est argenté, doré, noir. Vous voyez, ça devient un petit peu dark, voilà. Et je sais pas si vous allez voir, ah, peut-être là, mais en gros, c'est un petit peu en relief, genre on voit la poum poum, c'est toujours comme ça, quoi. Voilà. Hop, des petits trucs en relief. C'est sympa, écoutez, c'est un parti pris de couverture qui n'attire pas spécialement, mais justement, je me suis dit, c'est une couverture bien simple pour un sujet si dark, mais qu'est-ce qui se passe? Avant de parler des dessins, on va parler un petit peu de la petite histoire sans trop vous spoiler, parce que perso, j'y suis allée, comme je vous ai dit, sans rien savoir. C'était pas plus mal, mais je comprends que les gens qui ont besoin un petit peu de savoir le plot du manga avant d'acheter, ce que je comprends parce que c'est quand même un budget après, flemme. Donc dans ce manga, on va suivre l'histoire de Poon Poon, notre personnage principal qui a un nom très marrant. L'histoire ça commence quand il a environ 6-7 ans et ça se finit quand il a environ 20 ans. Sauf qu'on a une éclipse pardon, temporelle entre les deux, mais on le voit quand même grandir, progresser, évoluer, tout ça. Et toute l'histoire commence à peu près quand il y a une nouvelle dans sa classe qui s'appelle Aiko. Et il va vraiment tomber amoureux de cette Aiko, alors que c'est une amoureuse d'enfance, tu vois. Mais Aiko, ça va être un peu le personnage principal, entre guillemets, de l'histoire, parce que Poon Poon ne va faire penser qu'à elle pendant toute sa vie. Et c'est un peu l'élément déclencheur du manga, quoi. En parallèle, il y a aussi Poon Poon qui vit dans une famille un peu compliquée, parce que son père frappe sa mère, tout simplement. Donc lui, il doit vivre avec ça, et c'est pas fun. Comment gérer ça? Donc c'est un petit peu de là où part le manga, et ensuite on va suivre Poon Poon à travers toutes ses aventures folkloriques, mais pas toujours joyeuses. D'ailleurs même très souvent pas joyeuses. Donc comme je vous ai dit, une des spécificités de ce manga, c'est que les dessins d'Inyo Asano sont vraiment très beaux, très détaillés, très réalistes, sauf Poon Poon, qui est sous la forme d'un oiseau à peu près, ou fantôme, je ne sais pas trop. Et c'est le seul à être comme ça avec sa famille, donc Mama Poon, son père et son oncle. Ils ont tous des designs d'oiseaux, je vais vous montrer. Donc voilà, là c'est Poon Poon, vous voyez, très simple, et là c'est Aiko par exemple. Tac, et vous voyez que ça fait, ça tranche un petit peu avec tout l'esprit du manga. Et là on peut voir le reste de sa famille, donc son oncle, etc. Enfin ils sont tous dessinés dans cette vibe d'oiseau. Sinon regardez, le style de dessin est vraiment super joli, je sais pas si je peux vous en montrer plus sans trop vous spoil non plus. Bonsoir. Voilou quoi. Donc très spécial, mais en vrai c'est pour ça que je voulais commencer le manga aussi, parce que je trouvais Poon Poon, enfant du moins, très mignon. C'était assez intriguant et tout le monde conseillait en mode si vous voulez une lecture un peu plus mature et tout. Je me suis dit pourquoi pas tenter, donc pourquoi pas vous tenter aussi. Et donc il y a des gens qui disent que ce design assez simpliste, ça permet à tout le monde de se reconnaître en Poon Poon, parce que au début ce qu'il vit, c'est un peu la découverte de son corps, etc. Enfin les découvertes qu'un enfant peut faire et auxquelles tout le monde peut s'identifier. Alors je suis plus ou moins d'accord. Mais après, quand la vie de Poon Poon devient quand même un petit peu dark, bah il y a peu de gens qui peuvent s'identifier, mais justement peut-être que... Enfin, on a quand même de l'empathie pour Poon Poon, étant donné qu'au début on s'identifiait à lui, etc. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, truc à spécifier, c'est que tout le monde dans le manga le voit normal. C'est-à-dire que dans la vraie vie, il a l'apparence de quelqu'un de normal. C'est juste nous, lecteurs, qui le voyons en tant qu'oiseau. Et aussi, petite spécificité que j'aime beaucoup, c'est que sa tête ou son apparence physique change en fonction de ses émotions.
donc c'est plutôt stylé. Par exemple quand il est pas vraiment triste mais à un moment il ressemble à un tétraèdre, vers la fin du manga il ressemble plutôt à une longue tête noire démoniaque, enfin c'est très stylé je trouve, c'est un parti pris. Autre spécificité de la manière dont est Poun et dont il s'exprime, c'est-à-dire que lui il n'a pas de bulle de texte ou de bulle de pensée, enfin il n'y a pas de dialogue avec les gens. Au début ça je vous avoue ça m'a vraiment perturbée, je me disais what the fuck c'est quoi, mais au final on comprend vite quand est-ce qu'il parle et quand est-ce qu'il parle pas, enfin, et ça permet un petit peu plus de focus sur ses pensées. En gros c'est souvent dans des cadres noirs, soit c'est un narrateur omniscient qui va dire Poun se sentait un tel, il faisait ci, nanana. Ou bien soit c'est entre guillemets des pensées de Poun ou ce genre de choses, mais c'est pas sous forme de bulle, c'est vraiment dans un cadre à part. Hop, genre par exemple, ici même, bon le focus ne se fait pas, mais c'est un narrateur omniscient qui parle à sa place alors qu'il y aurait pu avoir une bulle de pensée ou un truc comme ça. Donc j'ai un petit peu passé maintenant à mon avis après vous avoir présenté brièvement le manga. Donc comme je l'ai dit, j'y suis allée sans vraiment rien savoir de l'histoire, juste c'était dark, il y a un mec principal, c'est un oiseau, nickel. Et au final il se trouve que j'ai beaucoup aimé le manga, même si quand même c'est parfois chelou, enfin même souvent chelou, et qu'il y a des trucs auxquels je ne m'y attendais pas. Donc j'ai préféré les enfin le début des tomes je dirais. Ensuite il y a eu un petit moment de creux où j'étais un petit peu moins à fond dedans, ça partait trop dans des délires et tout. Et ensuite vers la fin des tomes ça a repris avec plus d'enjeux ou je sais pas, enfin ça m'a remis dedans quoi. Et jusqu'à la fin j'ai beaucoup aimé parce que la fin ça s'enchaîne assez rapidement, il y a plein d'éléments qui font que j'avais envie de rester et de finir. Et ouais du coup je dirais vers un trou vers le 6ème tome à peu près, mais globalement j'ai quand même beaucoup aimé le manga et je vous le recommande quand même si vous êtes prêt à lire ce genre de choses. Je ne sais plus si j'ai fait cette petite aparté, mais il y a pas mal de scènes de sexe lol dans ce manga, ce à quoi je ne m'y attendais pas, mais écoutez, c'est vrai que c'est assez présent, mais parce que c'est des réflexions qui sont aussi assez présentes dans la tête de Poun et dans son parcours quoi. Mon personnage préféré, je pense que c'est Sachi. C'est une fille mangaka qu'il rencontre, je l'aime beaucoup vraiment. Après Poun, je l'aimais beaucoup aussi, sauf que comme je vous dis, après vers la fin, il s'est laissé un peu engloutir par sa dépression, on peut dire ça comme ça, et on a vraiment l'impression qu'il se contente de vivre dans sa vie triste un petit peu comme ça, et qu'il fait pas grand chose pour bouger. Mais ça reste que je l'aime bien quand même, et que je pardonne ce qu'il fait parce que je l'aime bien quand même, au final. Mais Sachi, c'était mon personnage préféré. Ensuite, on va commencer dans une partie avec un peu plus de spoiler entre guillemets, donc si vous voulez pas trop de détails de l'histoire, vous pouvez arrêter là, je ne vous en voudrais pas, mettez juste un pouce bleu et tout ira bien. À un moment et régulièrement, on va parler d'une sorte de secte. Donc au début, dans les premiers tomes, c'est plus Poun qui voit comme un dieu, etc. Et ça je peux comprendre parce que ça fait partie de ses réflexions de vie, est-ce qu'il veut croire à un dieu ou pas, voilà. Mais après, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté vers le 6ème tome d'être aussi à fond. Il y avait beaucoup l'histoire d'une secte qui prenait place et j'ai pas tout compris non plus. Mais on a un mec, Pégase ou Pégasus, je ne sais pas, qui s'exprime beaucoup, fait beaucoup de textes qu'on comprend pas trop le sens. Il dit qu'il voit le futur, etc. etc. Du coup, il a des gens dans sa secte qui l'amènent. Enfin, c'était pas un plan que j'avais spécialement aimé du manga perso, j'ai trouvé ça un peu trop redondant et je comprends pas trop ce que ça va faire dans l'histoire. Parce qu'au final, Poun n'interagit pas vraiment avec ces gens-là. À la rigueur, l'avoir un petit peu, ça m'aurait pas dérangé, mais je trouvais qu'on la voyait vraiment trop vers le milieu du manga. Du coup, à partir de maintenant, ça va vraiment être un vrai spoiler, donc soit pour les gens qui ne veulent pas du tout lire, ou soit pour les gens qui l'ont déjà lu et qui veulent un petit peu mon avis. Et je suis désolée, je m'éventaille en attendant que vous partiez, parce que j'ai très chaud. Déjà, j'ai beaucoup aimé, comme je l'ai dit, le fait que tout s'enchaîne, etc., etc. Dès qu'il avait sa tête de méchant là, dès qu'il a tué la mère d'Aiko, soudainement, on s'est pris au jeu, on s'est dit mais qu'est-ce qui va se passer? Et au début, j'aimais bien Aiko, enfin quand ils ont recommencé à se retrouver, puis au final, je me suis dit, elle est quand même sacrément chiante celle-là, qu'est-ce qu'elle veut Enfin, elle fait tourner la tête de Poun quoi. Il en est venu à faire un meurtre, même si apparemment c'est pas vraiment lui qui a porté le dernier coup fatal, mais quand même, il fuit tout le pays, etc. etc. Mais voilà, après je trouve leur relation était relativement toxique dès le départ, mais de toute façon Poun tout ce qui se passe dans sa vie, c'était pas très joyeux. Quand Aiko s'est pendue, je n'y attendais pas, je me suis dit, ah ouais, comme ça, carrément. Mais j'ai trouvé, enfin ça bien entre guillemets, parce que du coup j'ai trouvé ça bien, parce que quand il y a des personnages principaux qui meurent, c'est sympa, tu vois, ça rajoute un petit plot à l'histoire. Et franchement, je trouvais ça assez cool pour l'histoire de la faire mourir. Et au final, je pense que c'était un peu une suite logique qu'elle meure. Ensuite, j'ai cru que Poun allait mourir, résultat non. Ça aurait été pas mal qu'il meure, mais au final, c'est aussi bien qu'il vive, sauf que la fin m'a quand même laissé sur ma faim lol. Parce que les derniers plans du manga, c'est il revoit un de ses potes d'enfance qu'il aimait bien, etc. Il parle, et ensuite, on revoit juste Poun normal, genre comme le Poun de l'époque, plus démoniaque, etc., qui a l'air juste apaisé, etc. Je n'ai pas trop compris. Après, je vous avoue que j'ai pas encore beaucoup épluché les forums, etc.
J'ai regardé quelques trucs pour approfondir ma compréhension qui est assez faible. Mais en tout cas j'ai bien aimé les clins d'œil à la fin. Je ne sais plus qui, la femme de son oncle a un enfant et c'est aussi un poun-poun. Genre c'est aussi un oiseau. Il y a des petits dessins d'oiseaux qui sont faits sur les carnets de dessins de Sachi. Enfin, j'aime bien ce petit clin d'œil au poun-poun qu'il était avant. Mais c'est vrai que je trouve ça bizarre que tout est bien qui finit bien au final, à part si j'ai pas compris. Mais comme je vous dis, je vais un petit peu plus regarder pour mieux comprendre la fin, mieux comprendre les enjeux, etc. Mais après, c'est pas plus mal non plus, parce qu'au final, celle qui lui a pourri la vie contre son gré au début, c'était Aiko. Parce que maintenant, Aiko, la menace, a disparu. Donc il peut reprendre sa vie normale, plus ou moins. Il dit peut-être aussi que tout simplement il est sorti de sa dépression et c'est très bien pour lui, on est très content, bravo Poun Poun. Donc pour conclure, est-ce que je vous recommande le manga? Oui. Oui, si vous êtes conscient des thèmes abordés, si les trigger warning, slash content warning ne vous dérangent pas. Oui, si vous voulez découvrir Inu Asano. Et oui, si vous voulez vous pencher vers des mangas un peu plus matures. Alors je vous avoue que je n'irai pas que ça de ma vie, parce que j'aime bien des trucs un peu plus légers ou voilà. Mais ça fait du bien des fois d'avoir des lectures qui sont un peu hors du temps, comme ça tu ne sais pas trop où les placer, mais elles sont là. Enfin bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo.